Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Kitavo et j'aimerais revenir sur la fin de cette sidra avec le tout dernier verset. On va sauter l'entièreté de la sidra pour arriver au dernier verset dans lequel il est dit que si vous respectez cette alliance, donc l'alliance dont il est question au cours de la sidra, alors que va-t-il se passer? Donc il s'agit de respecter en fait les lois de la Torah. Si le Béni Israël respecte cette alliance qui est contractée entre Akadosh Baruch Hu et le Béni Israël, entre Dieu et le peuple d'Israël, que va-t-il se passer? Neman taskilu et kol ma'aserem, afin que vous puissiez ushmartem, vous respecterez, vous protégerez ces lois, afin Neman taskilu, afin que vous puissiez réussir toutes vos actions. Le thème de Leman Taskil ou Lehaskil, ça vient du mot Sechel. Sechel, c'est l'intellect. Donc, a priori, il aurait été difficile de comprendre pourquoi est-ce que les commentateurs disent que Leman Taskilu, c'est afin que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez. D'autres commentateurs sont plutôt d'avis de dire que Leman Taskilu, qui vient du mot Sechel, c'est-à-dire l'intellect, afin que vous puissiez mieux comprendre, mieux réussir, mais en fait, mieux comprendre tout ce que vous faites. Et le Keliakar explique, si une personne respecte, protège, ou shmartem, une personne qui protège ce qu'on lui donne, les obligations qu'on lui donne, elle les protège, non pas parce qu'elle a le devoir de le faire, pas seulement ça, mais parce qu'elle y tient. Une personne qui va mettre des barrières, en fait, qui va mettre sur un piédestal, qui va protéger pour pouvoir s'en imprégner, pour pouvoir le respecter. Il y a une personne qui, dans un premier temps, arrive à établir cette barrière, cette protection, cette distance, ce respect qu'on peut avoir vis-à-vis d'une tradition, ou même tout simplement d'une loi qu'on nous donne, l'importance de respecter la loi qui existe, c'est fondamental. On peut ne pas être d'accord avec la loi, mais il faut absolument la respecter. Parce que si on la respecte, on peut éventuellement ensuite essayer de la comprendre et évidemment de l'appliquer. Une personne qui ne respecte pas la loi, eh bien, d'une part, risque de ne pas l'appliquer, et ce serait idiot, sinon c'est le chaos. Mais au-delà de ça, au-delà de ne pas la respecter, il risque de ne pas la comprendre, de ne jamais la comprendre. Et donc, Ushmarten, l'idée de protéger cette loi, cette alliance, c'est l'idée peut-être de protéger les lois qu'on nous donne, et non pas de les admirer, mais en tout cas de les protéger et d'essayer de les respecter. Il s'agit d'avoir un respect pour la loi parce que c'est elle qui nous encadre et qui nous protège. Ensuite, même si on n'est pas d'accord avec elle, encore faut-il avoir le recul nécessaire pour la comprendre et pour la respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout être d'accord avec tout en toute époque. Ça veut simplement dire qu'il faut prendre la mesure de l'importance de la loi. Ou shmartem, une personne qui protège cette loi-là, eh bien, va sitem plus tard sera amené évidemment d'abord à la respecter dans le sens à l'appliquer, et ensuite le man taskilou afin que vous puissiez la comprendre, afin que vous réussissiez toutes vos actions, c'est-à-dire une personne qui s'enrichit de cette loi, une personne qui s'enrichit de la manière dont elle va respecter la loi, eh bien, elle va avoir envie de la respecter, de l'appliquer et même de la comprendre, de la creuser. Une personne qui creuse la loi, c'est une personne qui va s'enrichir parce que elle vivra sa vie de manière tout à fait cohérente avec la société dans laquelle elle a choisi d'exister. Une personne qui se laisse porter par sa société, qui se laisse porter par ses lois, qui n'en a cure, et qui se laisse complètement emporter par le flot, qui ne respecte pas, qui vit toujours à contre-courant, qui vit toujours dans la négation de ce qui existe, c'est une personne peut-être qui a l'impression de satisfaire une certaine forme de liberté, mais qui en réalité est complètement esclave de son incohérence et parfois surtout de son manque de connaissances. C'est pour ça que la première étape pour comprendre, pour s'enrichir, c'est d'abord de respecter ce qui existe et ensuite de l'appliquer et enfin, évidemment, de le comprendre. Pas forcément dans le même sens. Certaines personnes ont besoin d'abord de comprendre, et c'est important de comprendre pour appliquer et pour respecter. Mais lorsqu'on a un héritage qui nous précède, alors d'abord il faut le respecter avant de commencer à le condamner. D'abord le respecter, ensuite
l'appliquer, et enfin évidemment le creuser, le comprendre pour éventuellement le faire évoluer un jour si c'est nécessaire. Eh bien, cette sidra de Kitavo, qui pourtant n'est pas la sidra la plus joyeuse, quand vous vous en rendrez compte en lisant toute la sidra de cette semaine, pourtant nous livre un message important qui est que si une personne souhaite changer le monde, il faut d'abord qu'il le respecte et qu'il le comprenne. Shabbat Shalom.